Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais il faut dire la vérité pour en finir avec la cacophonie. Il faut quelquefois préciser les choses pour que l'État avance. L'Union pour la démocratie et les politiques sociales, parti cher aux 13 parlementaires, aujourd'hui hérité par la nouvelle génération, est en ballottage permanent avec ceux qui respectent la loi, les textes et ceux qui sont dans le militantisme, gênant par la même occasion le président de la République, qui n'est plus du l'UDPS, mais président de tous les Congolais, y compris les partis politiques au-dessus desquels il peut tout simplement avoir un regard transcendant. Nous allons parler dans cette émission pour effectivement préciser les choses avec l'une des parties en discussion, pour ne pas dire en conflit. Cette semaine à Kinshasa, au sein de l'UDPS, il y a le camp de Paul Tshilombo, Jacques Chabagne, Peter Kazadi et les autres qui contestent le mandat donné par Félix Antoine Tshisekedi, président d'alors du parti, à Jean-Marc Abound comme président intérimaire, et celui-ci est en train de prendre des décisions qui gênent les autres, qui les met en difficulté, parce que la dernière décision de suspendre Jean-Marc Abound a complètement désarticulé ou bouleversé les Paul Tshilombo. D'ailleurs, vous l'avez suivi avec Mounir El Aoui, Pagne à l'effigie, donnant l'ultimatum qui expire d'ailleurs dans quelques heures à Jean-Marc Abound de déguerpir de la présidence de l'UDPS. Qui dit vrai, qui respecte le texte? Pour en savoir un peu plus, nous avons invité justement dans la tête pensante, pour ne pas dire l'homme qui est sur le pont, c'est Paul Tshilombo, notre invité, qui va nous rejoindre maintenant sur ce plateau en cette journée des dimanches. Bienvenue. Merci Jean-Marie. Paul Tshilombo, porte-parole de l'UDPS. Oui. Vous êtes en quelque sorte au devant de la scène aujourd'hui. Tout le monde ne parle que de vous. Des vidéos, des sons traversent le monde. Dans les états-majors, on ne parle que de vous. Votre déclaration d'il y a à peine 2 jours fait mouche partout, alors que la présidence de votre parti, le secrétaire général de votre parti, appelle à la discipline. Vous, vous êtes un tout petit peu l'indiscipliné qui conteste l'autorité. Tout va bien? Très bien. Monsieur Jean-Marie Kassamba, d'abord merci. Est-ce que vous allez dire la vérité aujourd'hui? Je vais dire rien qu'à la vérité. Je n'ai pas la culture de mensonge. Et tous ceux qui me connaissent, en commençant par le président Félix Tshisekedi, je cite Jean-Marc Abound, Augustin Kabouya, ils savent que j'ai toujours un franc-parler. Je ne mens jamais. Alors j'attendais, nous attendons encore votre colistier, Jacques Chabani, secrétaire général d'alors, l'homme par qui tout est arrivé parce qu'il a été suspendu. Il n'est toujours pas là. Eh bien, si vous nous suivez et qu'il est quelque part dans la ville, qu'il nous rejoigne ici parce que sa place est là. Prenez place. Merci. Nous allons enfin éventrer le boa. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. En rappel, Paul Tshilombo, vous êtes quand même, pour ne pas dire l'une des têtes pensantes de l'UDPS, professeur d'université, porte-parole, député, l'un des rares députés élus de l'UDPS, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Dites-moi, Paul Tshilombo, aujourd'hui, pourquoi vous contestez la décision du président de la République, qui n'est plus président du parti, qui a donné mandat à Jean-Marc Abound comme président intérimaire, et vous, vous êtes dans une fronde contre tout ça? D'abord, monsieur Jean-Marie Kassamba, je tiens à vous remercier sincèrement de m'avoir invité pour essayer d'éclairer la lanterne de nos compatriotes et surtout des combattants qui vont nous suivre de partout sur ce qui se passe ici au Congo et dans le monde. Sur ce qui se passe au sein de notre parti. Jean-Marie, le débat aujourd'hui, que nous menons aujourd'hui sur le plateau de télévision, ce débat a commencé il y a plus d'une année. D'une année? Plus d'une année. Vous pouvez entrer dans tous les forums, dans tous les groupes WhatsApp de l'UDPS. Vous allez trouver que ce débat a commencé il y a plus d'une année. Lequel des débats? Du mandat spécial, de la convocation du Congrès, du pouvoir que devait détenir le président AI, etc.
Jean-Marie Kassamba. Le président Félix Tshisekedi a été élu président de la République et devait prêter serment le 24 janvier 2019. L'article 96 de la Constitution dit que le président de la République ne peut plus être partisan, ne peut plus être membre. Ça, on le sait. Contestation de la décision, pourquoi? Laissez-moi terminer. Il faut laisser la logique, vous comprendrez bien la démarche. Le président, le 19 décembre 2019, il signe un mandat qu'on appelle mandat spécial, qui nous crée des problèmes aujourd'hui. Et je tiens à vous rappeler que le concepteur et le rédacteur de ces mandats, de qui? Le fameux mandat spécial, c'est Maître Peter Kazadi. Qui est dans la fronde avec vous? Il est avec nous. Et je vous dirai pourquoi. Le président signe le mandat. Et ce n'est pas la première fois. Même à l'époque du président Félix Etienne Tshisekedi, chaque fois qu'il se déplaçait ou qu'il s'absentait du pays, il signait toujours un mandat laissant le secrétaire général faire son intérim. Là, c'est normal. Tout est normal. Il n'y a jamais eu ça. Tout est normal. Que nous sommes en train de vivre. J'ai dit tout est normal. Le même président, il signe une décision mettant sur pied la convention démocratique du parti. Il signe même une autre décision convoquant une session extraordinaire de cette convention pour qu'elle puisse désigner son président. En dehors du mandat. En dehors du mandat. Je vous parle de faits. Je vais vous parler de faits vérifiables. Et j'aimerais que quelqu'un vienne me contredire ici. Pourquoi le président Félix Tshisekedi avait signé cette décision pour la convention démocratique? Parce que nous avons connu une difficulté lors du décès du président Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Parce que nos statuts veulent qu'il y ait encore de décès ou d'empêchement, qu'il y ait un triumvirat composé du secrétaire général du parti, du président de la commission électorale permanente du parti et du président de la convention démocratique. Pas le président du parti. Non, le secrétaire général. Parce que le président du parti est empêché. Il faut une transition, 30 jours, au bout duquel on convoque un congrès. Laissez-moi terminer. Est-ce que je peux terminer? Vous allez intervenir. Ne venez pas avec des idées préconçues. Non, je dirais voilà, laissez-moi terminer. Oui, oui. Moi, je vous parle de mon parti, laissez-moi terminer. Oui. Au bout duquel on convoque un congrès, on élit un nouveau président du parti. Ça, c'est le fameux article 26. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jean-Marc Kabound, président. On va en parler. Oui, président. Il n'est pas président. Il a le mandat, président. Il n'est pas président, il est le mandat, disait, d'assurer l'intérim. En tant que qui? Secrétaire général. Non, non, non. Le mandat, il dit qu'il doit être qui? Mais je dis ceci, Jean-Marie Kassamba. Même si vous demandez à un étudiant en droit, pour assurer l'intérim, il faut avoir d'abord une fonction de base dans la structure. D'accord. Il était secrétaire général. Il était secrétaire général. Oui. N'est-ce pas? Il assurait l'intérim du président. Lorsque lui qui assure l'intérim du président, tout en étant secrétaire général, il nomme Kabouya secrétaire général. Qu'il est président Aïe. J'arrive. Et lui, il devient quoi? Président. Parce que président. Dans nos statuts, il ne peut être président que lorsqu'il est investi par le Congrès. La fonction de président AI n'existe pas dans nos statuts. On ne peut pas être président AI. Parce que si vous êtes président AI, ça veut dire que vous avez une fonction de base. Donc, secrétaire général du parti assurera l'intérim du président. Alors, je vous arrête maintenant. Allez-y. Est-ce qu'en réalité,
Paul Tshilumbu, porte-parole de l'IDPS. Ce n'est pas vous, Tshilumbu, Peter Kazadi, Jacques Chabagne, qui désobéissent au mandat rédigé, confié par Félix Tshisekedi, président de l'IDPS, désigna Jean-Marc Abound son successeur pendant l'indisponibilité et l'homme de confiance que Augustin Kabouya, fidèle des fidèles de Etienne Tshisekedi depuis toujours. Vous êtes trois, jaloux, indisciplinés, et vous ne respectez pas l'autorité de votre président. Je dis restons objectifs. Je ne vais pas entrer dans votre... Répondez directement à la question. Non, non, non. Ne me donnez même pas la... De l'indiscipline, de la jalousie et de l'opportunisme. J'ai dit, laissez-moi terminer, parce que cette émission, on l'a fait pour les téléspectateurs. Et c'est pour la vérité. Pour la vérité. Oui. Alors, laissez-moi terminer. Je vais répondre à votre question. Peter Kazadi a donné une très bonne figure de style. C'est-à-dire? Il dit ceci. L'actuel président de la République, pour une raison ou une autre, est empêché. Il laisse l'intérim premier ministre, Ilunga Ilukamba. Le premier ministre Ilunga Ilukamba assure l'intérim du président Tshisekedi qui est empêché. Oui. Pendant l'intérim de Ilunga Ilukamba, il nomme un autre premier ministre. Est-ce que vous pouvez concevoir ça? Il y a la Constitution. Je dis, vous revenez maintenant à la Constitution. Est-ce que vous pouvez concevoir ça? Le poste de Premier ministre n'est pas vacant. Vous, vous êtes Premier ministre assurant l'intérim du président. Comment pouvez-vous nommer un autre Premier ministre et vous restez intérimaire du président les pieds à l'air? Dites-moi, Tshilumbu Paul, dites-moi, vous allez continuer. Nous sommes à deux. Laissez-moi poser cette question. Méthodiquement, parce que si vous me coupez les idées... Non, nous sommes à deux. Je dis ceci, si vous me coupez les idées, les gens ne vont pas bien comprendre la démarche. Je peux vous aider? Vous allez continuer. Posez votre vous êtes prof d'université, je vais vous aider. Ça fait plus d'1 an et demi que Kabound dirige le parti en tant que président intérimaire. Pourquoi il n'a pas été désavoué par Félix Tshisekedi, président d'alors, autorité morale, s'il faut bien le dire? Pourquoi il n'a pas été désavoué par tous les cadres de votre parti? Attendez. Pourquoi? Vous allez des questions. Toutes les cérémonies étaient là, on l'a vu. Vous allez des questions en question, vous allez embrouiller l'émission. Parce que vous avez posé une autre à laquelle je n'ai pas encore répondu. Mais vous fouillez mes questions. Je ne fouille rien. Laissez-moi répondre à vos questions. Je dis ceci. Nous avons contesté ce mandat. Lorsque nous avons vu que Jean-Marc Abound commençait à utiliser ça abusivement. De toutes les façons, Jean-Marie, c'est lui qui a ce mandat, il n'est pas mort, il est en vie. Oui. Pourquoi il n'a pas contesté lui? Attends, non, mais il est président de la République. Pourquoi il n'a pas les avoués, lui? Ceci, il est président de la République, il n'est plus membre de l'UDPS. Il n'est plus officiellement si mixé dans les affaires de l'UDPS. Pourquoi vous allez chez lui alors? J'ai dit, laissez-moi terminer, laissez-moi terminer. Je sens que vous êtes en difficulté. Laissez-moi terminer. C'est lui qui a signé ce mandat est en vie. C'est lui qui a conçu le mandat et l'a rédigé est en vie. Ceux qui disent, qui interprètent le mandat tel qu'ils le font, pourquoi ils ne vont jamais demander au président Félix Tshisekedi qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi je lui ai déjà demandé. Mais si. Beaucoup l'ont demandé. Si. Vous savez le nombre de fois Félix Tshisekedi reçoit Jean-Marc Abound et... Dans la manipulation, laissez-moi, moi je vous parle. Vous savez combien de fois il le reçoit? J'ai dit, il le reçoit. J'ai dit, il vous dit ce qu'il vous dit. Mais moi maintenant je vais dire publiquement ce qu'il nous a dit devant témoin. Oui, mais parce que vous écoutez pas. Laissez-moi. Laissez-moi. Comme ça vous faites vos émissions. Non, allez-y. Vous avez la parole. Vous êtes trop agité. Je sens qu'on vous a tellement mis des choses dans la tête. Écoutez-moi. Oui. Le groupe parlementaire UDPS, je parle du groupe parlementaire UDPS. Nous sommes au nombre de 32. Nous sommes allés voir le président de la République lorsque Kabound avait nommé Kabouya secrétaire général. Nous avons dit, monsieur le président, on ne peut pas laisser cette situation. Kabound est intérimaire, il ne peut pas nommer un secrétaire général. Je vous dis devant témoin.
Le président a dit qu'il n'est pas d'accord avec Kabound. Mais je sais le témoin. Il ne faut pas donner des affirmations. Je sens que vous êtes... Laissez-moi... Mais Jean-Marie, vous faites l'émission, c'est moi qui parle. C'est moi qui suis responsable de mes propos. Oui, allez-y. Pourquoi vous refusez? Pourquoi moi je vous parle? Il vous a dit ça qu'il était pas d'accord. Et je vais citer les témoins. Le président Léon Moubikaï, président du groupe parlementaire UDPS. Koko Moulongo, je vous cite quelques noms. Je connais. Fabien Mouton, honorable Nadine Map. Tous les députés de l'UDPS étaient là. Et il a ajouté ceci. Kabound veut mettre tout le monde devant un fait accompli en nommant Kabouya, secrétaire général. Je viens de lui dire que je ne suis pas d'accord avec lui. Et pourquoi il le reçoit? Les témoins. Attends. Ça fait plus d'un an et demi quand même. Oui. Ne vous agitez pas. Nous, en tant que groupe parlementaire UDPS, après notre rencontre avec le président, nous avons tenu un point de presse au Palais du Peuple. Le document existe. Nous avons dénoncé cette forfaiture. Et vous rappelez que le président Léon Moubekaï a été même sujet de menaces de Kabound, même jusqu'à la mort. Ça, je vous dis, moi, c'est une autorité. Je vous parle des faits, je ne raconte pas vie. Vous c'est une autorité. C'est qui? Kabound est une autorité. Ça fait quoi dans le débat? Vice-président de l'Assemblée nationale, président de l'UDPS. Jean-Marie. C'est l'insubordination. S'il vous plaît, arrêtez d'embrouiller l'émission. Ce que je dis. Il est autorité ou pas? Je dis ce que je dis est cohérent. Si vous n'avez pas des arguments, laissez-moi continuer. Pourquoi vous m'interrompez à un moment où il est autorité, il est ceci? Mais c'est une autorité. J'abrège. Oui. Parce que vous avez posé la question que pourquoi on n'a pas contesté. Je vous dis qu'on l'a contesté depuis. Par Félix Tshisekedi. Je dis nous, cadres de l'UDP. Le problème avec vous, c'est quoi? Je comprends que vous avez beaucoup grandi dans les MPR, PPRD et tout ça, où il y a des autorités morales, où il y a des chairman, où on croit que le parti appartient à une personne. Je peux vous poser une question. L'UDPS n'est pas une Nous sommes à deux. Nous sommes à deux. Ceci. Attendez. Que je termine ma phrase. S'il vous plaît. Terminez. L'UDPS n'est pas une propriété de quelqu'un. Nous sommes tous des sociétaires. Chaque combattant a droit à dire quelque chose. Et c'est comme ça que Tshisekedi disait, l'avenir de ce parti n'est pas entre les mains des pères fondateurs, ni entre les mains des cadres. L'avenir de ce parti est entre les mains de la base. C'est la première fois qu'il avait utilisé l'expression base en 1994. Vous comprenez? Je peux poser ma question. Ce parti ne dépendait que des cadres, on l'aurait déjà vendu. Posez votre question. Merci. Paul Tshilombo, lorsque Félix Tshisekedi était en Europe, vous étiez dans la gesticulation ici, et vous et votre groupe, vous voulez confisquer ce parti. Confisquer attendez, au Congrès, des affirmations très graves. Moi aussi je pose la question. Non, vous ne posez pas de questions, vous faites des affirmations. Laissez-moi vous dire, quand il revient ici pour le Congrès, vous étiez, vous, les Jacquemin Chabani, les Peter Kazal, comme c'est peut-être moins, Jacquemin Chabani, vous là, les Moubak et tout ça, pour empêcher d'abord que ce congrès se tienne dans les conditions normales, ensuite que Tshisekedi ne prenne pas les rênes de ce parti après son père. Il n'y a que le Kabound, les Kabou et les autres qui ont tout fait pour que Félix Tshisekedi soit président de l'État. C'est la première question. Deuxième question. À Genève, attendez, à Genève, quand on désavoue Tshisekedi, ou plutôt il perd la candidature au profit de Fayoulou, qui est parti, on va dire, au feu? Qui a donné l'ultimatum pour qu'il revienne sur sa signature? Ni traité Kabound. Est-ce que Félix Tshisekedi serait venu ici, candidat de l'UDPS, faire campagne et gagner les élections? C'est fini. Répondez. Je sens qu'on va vraiment éventrer le beau. Oui. Mais laissez-moi parler, ne m'interrompez. Il y a quelqu'un qui a fait le travail et vous voulez oublier tout ça. Jean-Marie, wait. D'abord, tout ce que vous racontez là, ce sont des mensonges. Pourquoi? Je vais vous le démontrer. Au Congrès, c'était comment? J'ai dit ce sont des mensonges. Après la mort de Tiens Tshisekedi, je parle des témoins, je vais citer les noms. Oui. Kabound ne voulait pas aller au Congrès. Félix, s'il va suivre cette émission, il sait de quoi je parle. C'est Sylvain Mutombo qui a pris la tête pour faire pression à Kabound pour que nous allions au Congrès. Kabound ne voulait pas de Congrès. Kabound, je dis ceci.
Vous posez des questions, non? Vous Continuez. ajoutez encore d'autres. Laissez-moi terminer, c'est moi qui ai la parole. Oui. Nous, notre conflit avec Kabound a commencé là, parce qu'il ne voulait pas convoquer le congrès. Nous l'avons pressé pour qu'on aille au congrès. Mutombo a organisé des conférences de presse dans cette ville. On a organisé même des marches. Les gens se sont même tapés dessus pour qu'on aille au congrès. Le congrès, ce n'est pas un don de Kabound, c'est un mensonge. Nous nous sommes battus, nous avons fait pression à Kabound pour que nous allions à ce congrès. Qui a soutenu Tshisekedi au congrès? Laissez-moi. Mais moi, j'étais là. Oui. Moi, j'ai dit. Contre Tshisekedi? Contre Tshisekedi, moi, j'ai existé en faveur de Tshisekedi. Parce que vous vous sentez J'ai dit perdant. non, c'est pas ça. Et qui l'a soutenu? Parce que vous étiez minoritaire. Laissez-moi terminer. Oui. Il y avait une pression telle que Kabound n'avait plus de marge de manœuvre. Il était... Vous voyez ce monsieur? Mais Il vous, pèse vous lourd. ne voyez pas que vous embrouillez votre émission? Il pèse lourd dans les DPS. Il pèse dans votre tête. Allez-y. Il pèse dans votre tête. Oui. Laissez-moi terminer. Nous avons fait pression pour aller au congrès. J'ai dit, je prends à témoin. Demandez à Augustin Kabouya qui vienne me prédire ici. Demandez Peter Kazadi, même le président Félix, demandez-lui. Nous sommes allés au congrès et nous avons élu le président Félix président du parti. Maintenant, votre deuxième question, Oui. encore un gros mensonge. Oui, à Genève. J'ai dit un gros mensonge. Oui. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Oui. L'ultimatum, c'était vous. Oh, mais pourquoi vous vous agitez? Non. J'ai compris la question. C'est Kabound, donc c'est pas vous. J'ai compris la question. Laissez-moi maintenant vous répondre. Oui. Vous voyez, après Genève, Kabound allait faire un état au parti pour prendre le parti. Comment ça? Je le dis publiquement. Je prends à témoin le président Félix Tshisekedi, Augustin Kabouya, Peter Kazadi. Lorsque Félix a été roulé par nos amis de la Mouka, Oui, on à connaît l'histoire. à Genève, Oui. Kabound convoque une réunion. D'ailleurs, moi, je me rappelle, j'étais malade. Il convoque une réunion. Il prépare le terrain. Je ne veux pas de faits réels et vérifiables. Et personne ne va me contredire. J'avais prévu la réunion à 10h. Nous sommes venus. Moi, on m'a dit, mes amis m'ont dit, mon cher, il faut y aller. Kabound a un bête à bord, mon corps. On a le bien bon. Le biyaka. On a malade. J'avais même La perfusion. Na kata perfusion. Je suis arrivé à Limité à 10h. J'ai dit, je prends un témoin Augustin Kabouya qui vient me compter. Kabound a convoqué d'abord une réunion avec les secrétaires généraux adjoints. Ils étaient au-dessus. Avec Peter Kazadi, était aussi là. Kabound dit ceci. Tshisekedi a trahi. Félix. Félix, il faut le suspendre. J'ai dit, je parle de fait. Il faut le suspendre, que lui fasse l'intérim. Celui qui s'est opposé à cette décision-là, c'est Augustin Kabouya ici. Et Peter Kazadi. Ils ont dit, nous, on ne peut pas entrer dans une telle aventure. Kabound descend en bas là où il y avait Renaissance. Je dis, je prends tout le parti, Oui. l'exécutif du parti à témoin. La déclaration, l'ultimatum. La déclaration est venue après, écoute le cheminement. Kabound vient en bas, il dit, moi, je ne suis pas venu sauver un homme. Je suis venu sauver le parti. Nous, comme on avait déjà eu écho du coup qu'il préparait, Gabin Kapena demande la parole. Il dit non, monsieur le secrétaire général. Nous allons sauver et le parti et le président. Ce que je vous dis est vérifiable. Quand Gabin finit, moi je prends la parole. Je leur ai dit, vous êtes tous ici des hypocrites. Ceux qui allaient négocier avec les Pierre Lumbi et les gens de Katumbi, c'est vous. Lorsque vous avez tenu le meeting non, triomphal, oui. Quand on a dit que Moutoyo Oyakobima, n'est-ce pas, Botika Oyakobima, Toko soutenir Rie Patati Patata. Vous étiez tous là. J'aurais voulu que vous contestiez cela. Mais lorsque nous sommes allés en négociation, tout le monde savait qu'il y avait une probabilité qu'on puisse perdre. Mais pourquoi aujourd'hui, quand Félix, on le roule,
Vous jouez à l'innocence comme si vous ne saviez pas que Félix était allé négocier, comme s'il a négocié dans le dos. Il a dit, qui d'entre nous ici, Félix, a contacté pour aller négocier, pour prendre la décision à Genève? La dynamique de la salle a refusé. Et c'est comme ça qu'il était contraint de faire ce communiqué. De 24 heures. De 48 heures. 48 heures. Je peux poser une autre question? Vas-y. Paul Tshilombo, on dit de vous, tout ceci, c'est le chômage. Le quoi? Le chômage. Tout ceci, vous êtes un peu excusez les Quinois, c'est l'Intiaka. Lorsqu'on commence à distribuer le poste au niveau du cabinet du président de la République, oui, Paul Tshilombo fait l'audio, célébrissime audio que vous connaissez, où il a parlé, c'est pas possible, Bundi, et comme Baramba Cop, etc., etc. On est suivi par beaucoup de gens qui ne comprennent pas le lingala. Je préfère parler en français. Membre du gouvernement, Paul Tshilombo, Peter Kazadi, Jacques Méchagne, pas ministre. Au niveau des sénatoriales, la même chose. Aujourd'hui, il reste ce que les autres disent, prise et asuka, avec les entreprises. Yango bino bobandi sikoyo agitation puissance 10. Agitation mais yoza, 10. Excusez-moi, mais je lui dis ça en lingala pour que les Quinois comprennent. Yoza député, oza prof na campus. Comment répondre na place nanga? Tenabi. C'est moi qui pose des questions. Mais ça vous fait des affirmations, ce sont plus des questions. Si cette question n'a pas agitation oyo pour na poste pour Félix Ayambarayo sous-souté na ata ba mama ba mona sous-souté yango bokomi agité boyi pour na poste pour na mongo. Ça va, je peux répondre. Jean-Marie. D'abord maman Martha Yamanga te Félix Ayambarayo. Babak Sabino. Wale za ba débattre à terre. Babak Sabino. Na kota ngote bango ba yebi ke na mona Félix na mona maman. Bon, ce n'est pas un problème. Jean-Marie Kassam. Omoni nenge tozalaki na collectif Sauvons l'UDPS One. Chômeur azalaki. Jamais n'est pas élu. Jamais n'est pas élu. Jamais a tout un cabinet d'avocats. Mais est-ce que tu ne peux pas me laisser répondre? Mais vous agitez. Vous avez tu peux répondre. Chômage. Paul Tshilombo, j'ai commencé à travailler, j'étais trop jeune. Moi, je ne suis pas un politicien de carrière, carriériste, il y a politique. Naza carriériste, il y a politique. Moi, j'ai une profession, j'ai étudié. Pour ça, je suis professeur d'université à la faculté de sciences pharmaceutiques à l'université de Kinshasa. Gouvernement je suis élu député national. $3000. Ata 500, ata 2000, mais c'est un moutokinanga. Et c'est un moutoki. Ata pas mandataire, ba mandataire, ba sobozo ke ngala bodo. J'ai dit ça sur le plateau. Balongo bien la liste. Ceux qui comme na liste balongo. Ah, olé. Tango bazengaki ba dossier pour na ba ministre. Tuna bango so ngana tikaka dossier pour na za ministre pour na bango. Na tikaka ko tika dossier te. Nenga tozalaki wana, professeur Jean-Claude Tshilumbai, il est élu député provincial. Il est professeur d'université, université de Kinshasa, il enseigne à l'université catholique, il enseigne à l'UT. Il est un grand avocat, il a tout un cabinet d'avocats. Jacques Chabani, il a tout un cabinet d'avocats. Honorable Kabangou Kabachi, il est député national. Maître Zakari Kenda n'est même pas à présenter. C'est un grand avocat dans ce pays. Qui est chômeur? Attends, je peux vous dire que nga sala copte. Au moins il dépêche. Basali na commission ad hoc. Tizana tikana sisa ozambrenga. Ozambrenga. Na lobi boy.
ngana tonga pe na ko tongaka na mutoki nanga. Augustin aza locataire a webi mbongo. Non, le ban yo. Non, rien. Oza calme te. Très calme. Oh, na lobi boui. Donc biso tout net toza wana chômeur azate et puis la plupart d'entre nous to banda ko sala musala toza bana mike. To tanga classe ya solo, to silisa tozo sala musala na ba diplôme na biso to tangela. Mais même si tu es un ministre, même un PDG, même un PCA, vous estimez que ce n'est pas de notre droit. Donc, comment on mener pour que nous Félix tire à pouvoir, le lot à pouvoir, c'est devenu une affaire de deux individus. C'est-à-dire que Kabound, il est premier vice-président. À cause de la COP, il est dans une opulence maintenant insolente. Ah, jalousie. Laissez-moi. Jalousie. Tu as ça. Au moins, il dépêche où. Allons à l'essentiel. Nous nous sommes battus au sein du parti. Tokei na IDPS ti to commis au président de la République Lelo. Démarche n'a besoin pour na bien matériel pour na poste parce que ce que ça pour na bongo ne pas zo ça tout le monde a président te biso tout le monde a président Jacques mais dernièrement mon président bakanto jamais ya na zo ba yo le ba beti ba diabo na bakajo cha na mutu yango kombi boy na bi Jacques mais a vu dernièrement le président. D'ailleurs, il organise un forum. Jamais Moutaï Bambon, on a suspendu traînant justice. Aux ana bémission en brûlement. Trana si ça n'a le Kamumoko Lobama Jacques Mar. Aïba va 300 000. Zélangana Silisate. Zana Silisa papa. Loba. C'est quoi ton problème? Non, Loba. Oh. Non, le bibo. Lutte na biso. Ezali ya ko sauver parti na dérive ya Kabound. Pourquoi? Kabound est en train de liquider l'UDPS. C'est grave ça. Et je m'assume. Comment liquider l'homme qui est fidèle? Il liquide l'UDPS au profit de sa propre structure qu'il a créée, décision finale. Non, ça c'est une ONG. Vous nous prenez pour des gens. Peut-être que c'est la politique, c'est plutôt la politique. La ONGT. Devise la structure où n'est aucune parcelle sans décision finale. Mais si tu es ONG de soutien, RDT, appendice, Mouton n'a pas trahi. Oui. Ça c'est quelle émission ça? Avancez. Je dis ceci. Aucune parcelle sans décision. On a des devises aucune parcelle sans UDPS. Aucune parcelle sans décision finale. Aujourd'hui, lui qui se veut président du parti, il est en train d'implanter décision finale à travers tout le pays. Parce qu'il est populaire. Ah, quand on implante parce qu'on est populaire, je vous concède. Mais maintenant, voilà le problème sur lequel. Tu vois, moi, le ministre a 3 000 $. Je suis député national. Il y a encore 3 000. C'est là. Naza, le Tchotcho. Naza, député national. Chaque mois, je contribue pour le Paris $500. Je dis bien chaque mois. Mais moi, je parle des faits. C'est vous qui êtes agité, vous racontez vos histoires. Je dis, je parle des faits. Allez à l'Assemblée nationale. Chaque député UDPS, on coupe à la source $500. Nous sommes 32 députés. Ça veut dire que chaque mois, nous contribuons au parti 16 000 $. Je dis bien chaque mois. C'est pour le... Non, laissez-moi terminer. Tu me poses maintenant la question. Oui. Ce sont tes amis, tu vas leur demander la question, leur poser la question. Nous contribuons 16 000 $, les députés nationaux. Dans une année, donc moi dans une année, j'ai déjà contribué 6 000 $ pour le parti. Dans une année. 6 000 $. Nous sommes à 32, nous avons contribué 192 000 $, messieurs. Pour le parti. Je dis bien 192, puisque tu as député, tu continues à être député provincial, tu continues à être ministre, tu continues à être conseiller.
Nous les députés, 192 000 $, va à la permanence qui est à la toilette. Maintenant, nous, même si nous avons poto. Toi, Jean-Marie, tu peux entrer dans une structure, tu cotises 6 000 $ par mois et tu ne demandes pas qu'est-ce qu'on fait de ton argent. Bon, moi je pose la question. Laissez-moi, je parle des choses très importantes. C'est ça. Il utilise l'argent du parti. Il utilise le personnel, les combattants, pour aller implanter sa propre structure à travers le pays. Décision finale. Décision finale. De deux, Jean-Marie Kassam. Parce que moi, je parle de faits, moi, je ne divague pas. Nous avons été aux élections en 2018. N'est-ce pas? L'argent des candidats députés pour le compte de l'UDP, c'est moi qui l'ai payé. C'est le président, l'actuel président Félix Tshisekedi. Il m'a remis 700 000 $. Je dis bien 700 000 $. Ole pendambu. Ouais, yo bino me sala ba mi yibi na bino bo mine bo sala. Ole pendambu. Tikanga na sisa yo ozomi mona ka ngai ozomi tshana place na yo ke soke zaki yo. Ole pendambu. Na lia eloko te. Tikanga na sisa ko ozombulenga point. Ouais, comme émission ni ba musicien, ni émission politique le soso. Bazolanda yo. Oh là 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 là. Koki maté parce que ma question est allée. Je parle des choses importantes. Alors arrête d'embrouiller. Voyez jamais Kabound. Laissez-moi poser la question parce que je ne pose pas la question parce que je termine ce que je dis, c'est ce qui intéresse le parti. Terminé. Oui, terminé. L'argent du parti. Nous avons été aux élections. Oui. J'ai payé notre stratégie. Je dis c'était de payer, comme on n'avait pas suffisamment d'argent pour payer pour tout le monde, on a privilégié les zones où on était un peu en difficulté. Jean-Marie, après élection 2018, le Nord Kivu, l'UDPS a 0 député. Je dis Nord Kivu Mobimbana, l'UDPS a 0 député. Sud Kivu, l'UDPS a 1 député. 1. Maniema, l'UDPS a 0 député. La grande province de l'Équateur, dans la configuration de Kalawana, l'UDPS a 0 député. Fotonan. La grande province orientale, l'UDPS a 0 député. Bandundu ici, à 5 km, l'UDPS a 0 député. Vous êtes secrétaire général d'un parti ou président AI, comme il aime s'appeler. Le parti est en difficulté. Au lieu d'implanter le parti là où le parti est en difficulté, vous êtes en train d'implanter décision finale. Vous avez des preuves? Vous avez connu Tshisekedi? Oui, très bien. Tu vois Etienne Tshisekedi Ouamoulou. S'il était en vie, il l'aurait chassé du parti. Je vais poser ma question. Je vous dis. Paul Tshilombo est suivi par beaucoup de gens. Oui. Qui trouvent que la contestation de Jean-Marc Kabound ici, juste à côté de vous, vous avez du mal à le regarder. Hein. Vous avez du mal à le regarder. L'homme qui a la confiance de Félix, d'Etienne Tshisekedi parce que c'est lui qui l'a nommé. Je vais poser la question. Pourquoi ces affirmations-là? Toi, tu étais là. Mais parce toi, tu as déjà été avec lui. Qui l'a nommé secrétaire général? Monsieur. Non, qui? Je dis ceci. Est-ce que le fait qu'on te nomme secrétaire général, ça veut dire que tu deviens mon homme de confiance? L'homme de confiance. Jean-Marc Kabound, confiance Etienne Tshisekedi. Reconfiance Félix Tshisekedi, qui lui confie même les clés du parti. Augustin Kabouya, confiance d'Etienne Tshisekedi, dans l'intimité même de Tshisekedi. Confiance de Maman Marthe, confiance de Félix aujourd'hui. Il lui a même donné un petit nom, je vais me rappeler, du petit nom un peu vraiment tendre par rapport à Augustin Kabouya. À cause de postes, de moyens, alors, vous aurez voulu être... Attendez, laissez-moi poser la question. Non, mais vous avez fait les mêmes affirmations depuis que vous avez commencé l'émission. Quel est votre objectif poursuivi? La question est... Vous voulez mettre dans la tête des téléspectateurs que quoi? Que le problème qu'il y a ici, c'est parce que nous voulons l'argent, nous voulons ceci. Vous avez posé cette question. J'ai répondu. Vous revenez encore sur ça. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez brûler le parti, vous allez au tribunal. D'accord. Je vais maintenant d'abord vous répondre. Je vais vous dire une chose. Oui. Nous, à l'UDPS, oui, on nous a appris l'état des droits.
C'est parce que vous faites là avec les militants de Mombele. Laissez-moi parler. Vous êtes agité. Vous allez vous chercher les troubadours, les voyous, vous venez, vous mettez le feu au parti. Parlez. Allez-y. Non, parlez. Quand vous allez terminer, donne-moi la parole, je vais parler. Je vous accorde la parole. D'accord. On nous a appris de respecter le texte du parti. Même le fameux mandat n'est pas au-dessus des textes du parti. Talata Oyo. Mais vraiment, j'allais utiliser un terme qui n'allait pas être vraiment courtois. J'ai dit seulement ceci. Même le mandat spécial n'est pas au-dessus des textes du parti. C'est comme aujourd'hui le président Félix Tshisekedi peut prendre une décision. Si elle viole la Constitution, on ne va pas l'accepter. Même le mandat, ce n'est pas parce que le président Félix Tshisekedi a signé un mandat. Si ce mandat, on l'utilise abusivement, ou si ce mandat viole le texte du parti, pour vous, c'est l'homme de confiance, nous, on doit croiser les bras. Tshisekedi ne nous a pas appris ça. C'est clair. Tshisekedi ne nous a pas appris ça. Tout ce que vous êtes en train de raconter là, ça n'enlève rien. Vous dites que c'est l'ultimatum, mais nous l'avons dit dans notre déposition. Lundi, c'est demain. Hein? J'ai dit, nous l'avons dit dans notre déposition. Si nous nous sommes battus pour un état de droit, si nous avons voulu résoudre ce problème à l'intérieur du parti, et nous n'avons pas été d'accord de nous mettre d'accord, l'état de droit veut quoi? La justice nous départage. Parce que Jacques Ma, ses amis là-bas. J'ai dit ceci, mais vous faites des affirmations très graves. C'est un avocat? C'est la première fois que je vous vois perdu sur un plateau. Non, non. Mais je Jacques Ma Chabani. Donc Jacques Ma comme... C'est un avocat, Peter Kaza d'avocat, ils ont leurs amis. Attends, je vous rappelle que Maître Daniel Moussaou, Asselo, il le soutient. Il est avocat aussi. Daniel Moussaou, il est même conseiller politique du président de la République. Il le soutient aussi. Donc, arrêtez de dire des trucs subjectifs que tu ne peux pas faire. Même les maths qui étaient à l'UNC sont devenus vos amis. Arrêtez de citer. Fraîchement arrivé à l'UPS. Je sais que vous avez parlé avec Augustin. Non, non, vous êtes agité. Laissez-moi terminer. Parce que tout ce que vous dites là, je sais que vous êtes téléguidé. Laissez-moi terminer. J'ai dit ceci. Si mon jeune frère Ted Belchaï, oui, il m'a envoyé une proposition qu'il nous avait faite. Laquelle? De nous mettre autour d'une table pour qu'on parle. C'est ce que vous refusez. C'est Kabound qui avait refusé, c'est pas nous. On a dit... J'ai dit ceci, c'est Kabound qui a refusé. Et maintenant, aujourd'hui, oui, là où nous sommes, si réellement le mandat là est ce que vous êtes en train de raconter ici, et eux sont en train de raconter, si réellement ils sont dans le bon, ils ne violent pas les textes du parti, mais l'état de droit veut que la justice nous départage. Nous irons à la Cour de cassation, que la justice puisse faire son... Et si vous allez perdre? On accepte. Nous, on ne conteste pas les décisions de la justice comme tes amis. Si la justice dit que nous n'avons pas tort, nous n'avons pas raison, je vais accepter. Mais ça m'étonnerait. Parce que même un enfant qui a fait de bonnes humanités ne peut pas avaler ces incongruités. Il ne peut pas. Nous sommes un parti qui a prôné l'état de droit. Nous nous sommes battus contre toutes les dictatures. On accusait que Kabila violait la Constitution. Mais que nous commençons par respecter les textes qui nous régissent. Vous savez que nous sommes en direct, on doit céder la place maintenant au journal. Une dernière question pour vous, Paul Tshilombo. On sait que le président de la République ou ses conseillers, beaucoup de gens nous suivent et nous ont beaucoup suivis. Vous maintenez votre décision d'aller en justice au cas où absolument. Comment dire, le président Aïe continue et secrétaire général à tenir le parti. Ceux qui sont en prison là, plutôt, il y en a un qui a été libéré. Je parle de ceux qui sont à l'hôpital. Pourquoi vous utilisez les voyous pour aller brûler les gens, les tabasser et tout ça? Vous avez une facilité de faire des affirmations. Moi, la police est venue quand même. Gêne. Attends, laissez-moi vous répondre. Tu vois les gens là que Kabouya appelle les badauds aujourd'hui. De Mombele, oui. Il les connaît nommément, c'est lui qui les gérait au parti.
Je dis, je répète. Ceux-là que Kabouya appelle les badauds aujourd'hui, c'est ceux-là que Kabouya, c'est lui qui les gérait. Ce sont ces jeunes gens-là qui ont chassé Mavungu du parti. Mavungu. Mavungu, c'était général Kabouya, c'est quelque chose. Ce sont ces jeunes gens-là, quand Mutanda et Belchika ont commencé, il est allé jusqu'à réunir, ce sont ces jeunes gens. Quand Chibala voulait venir prendre le siège du parti, ce sont ces jeunes gens-là que Kabouya traite aujourd'hui des badauds. Donc vous voulez chasser Kabouya et Kaboun du parti. J'ai dit ceci. En utilisant le même jeune. Mais vous allez du coq à l'âne. Je ne vous comprends pas. Non, je suis. Mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Je vais vous dire une chose. Ces jeunes-là, aujourd'hui, ont besoin d'être encadrés, d'être formés. Ceux qui gèrent le parti devaient avoir des projets capables de donner du travail à ces jeunes gens. Je vais vous raconter une histoire. Non, rapide. Je m'arrête par là. J'avais conçu un projet pour la formation de nos jeunes de l'UDPS avec l'INPP. J'ai contacté, j'ai montré le projet au président de la République. Il m'a dit un très bon projet, discuté avec le président de la Ligue de jeunes, je cite Yves Boncoul, il est aujourd'hui ministre du Tourisme, son Excellence. On a pris contact avec le DG de l'INPP. Qui a empêché ça? C'est eux. Ils ont appelé que Tchiloumou ne peut pas engager le parti. C'est eux qui doivent faire ça. Depuis qu'ils ont empêché qu'on puisse former ces jeunes gens, ça fait plus d'une année. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour ces jeunes combattants? Ils viendront. Aujourd'hui, ils les traitent de badauds. Je vais dire un mot pour ceux qui sont brûlés. Oui. Aucune compassion. Mais vous êtes terrible. Allez-y. Aucune compassion. Allez-y. Je vous dis ceci. Kenza, c'est un parent pour moi. J'ai été très touché. Nous, nous utilisons la tête. Ces méthodes-là, tu vois ces jeunes gens-là, demandez à Augustin Kabouya, celui qui connaît comment ils opèrent. Kabouya, je cite bien son nom, Augustin Kabouya connaît. Et je vous dis, moi j'ai dit plusieurs fois à Augustin Kabouya, j'ai dit mon frère, toi et moi nous connaissons ce parti. Allons au Congrès si vous voulez gérer le parti en toute légitimité. Kabound est en train de t'induire en erreur, vous êtes en train de faire un putsch. Toi et moi, nous savons que vous faites un putsch. Et vous connaissez bien le combattant. Le jour où ils vont se réveiller, ils vont vous chasser du parti. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Merci beaucoup. Et ils disent que c'est vous les putschistes. On va le savoir à partir de moi, je ne veux pas devenir président du parti. À partir je ne veux pas devenir secrétaire général. L'émission est terminée. Voilà. Merci beaucoup. Et la partie, plutôt, la balle est dans le camp. Effectivement, déjà, Marcabond et Augustin Kabouya qui nous ont suivis pour venir ici répondre à tout ce qui a été dit. En rappelant quand même à notre chef de l'État qu'il doit mettre un peu de l'eau dans son vin pour rapprocher les deux partis et les calmer, parce qu'on a dit avec Ngouakou Mwanza qu'il allait venir peut-être calmer pour que la démocratie gagne. Dans quelques instants, le journal sur votre chaîne et on se tourne naturellement vers la rédaction qui est déjà prête. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous avec les sujets d'actualité. Allez, bon dimanche et bonne journée à vous.